Qui a dit que le président des Terdi, le président des Tchoris ne peut pas chanter? Écoutez ça. Dépelo solidaire, toujours présent. Bonjour, merci de nous recevoir. Nous sommes à Banjoun dans le département du Konki, le village de Photo Victor, le village de André Siaka, le village d'Albert Quinché, le village de André Marita La Caresse Photo. Et en parlant d'eux, ce sont des artistes de l'Ouest. Alors, à l'Ouest, au-delà, il y a également d'autres artistes. Et à côté de moi, il y a un styliste, artiste styliste. Il s'appelle Stéphane Tau, très connu sur la scène mondiale dans le monde de la mode. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, vous avez été pris du coup comme ça à Banjoun. Oui, tout à fait. Vous êtes arrivé il y a quelques heures à Banjoun. Alors, qui est véritablement Stéphane Tau? Avant de me présenter, je tiens à souligner que c'est une grande fierté pour moi, cette rencontre avec vous, dans mon village natal, dans mon quartier, à Yom Kambuke. Je suis un artiste assez atypique. Je vous dirai ce que je fais pour que vous puissiez, excusez-moi, de me cerner et savoir qui je suis. Je suis un bottier, fabricant de souliers, je fabrique la maroquinerie, je fais dans le vêtement. Donc je me dis, je suis un artiste. Alors vous parlez justement de vêtements. On a vu récemment sur les réseaux sociaux que vous avez habillé Kofi Olomide. Je ne voudrais pas trop qu'on s'attarde, mais je voudrais que vous puissiez nous dire un peu comment ça s'est passé votre rencontre, comment ça se passe au-delà de Kofi. Y a-t-il d'autres artistes également que vous avez habillés comme ça? Comment ça s'est passé? C'est un coup de fil que j'ai reçu et par la suite j'ai compris que c'était un écho à mon travail. Il y a eu des échos à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. Il y a un jeune Camerounais quelque part qui réalise des merveilles. Je crois ça c'était l'une des principales raisons pour laquelle j'ai reçu un coup de fil venant du manager de Kofi Olomide, comme quoi je devais le rencontrer et l'habiller pour son concert de Bercy. Malheureusement, ce qui n'a pas été réalisé. Donc la rencontre s'est faite tranquillement. J'ai pris ses mesures et il a apprécié mon travail. Alors, on a souvent l'habitude de dire l'habit ne fait pas le moine, mais à travers l'habit également, on peut reconnaître le moine. Quand on vous regarde, on sent que vous êtes styliste. D'où est venue cette passion-là de faire dans ce métier-là? C'est parti comme ça, un jour à Paris. Je me suis posé la question de savoir ce que je devrais faire pour ma vie. Après mes études, le métier, la vie d'ouvrier ne m'intéressait pas. Donc j'ai décidé, comme ça, c'est devenu une passion. J'ai commencé à faire des glaçages de souliers et un jour... voilà, l'envie de fabriquer un soulier m'est arrivée et j'ai fait des recherches sur Internet. Et je précise bien que je suis un autodidacte. À force de forger, je suis devenu forgeron. Donc c'est un peu ça mon parcours assez atypique que à vos collègues, à vos chaînes concurrentes, j'ai toujours eu à expliquer. Donc voilà, c'est comme ça que ma vie s'est passée jusqu'à aujourd'hui. Et avec du temps, je me bats à améliorer. Vous vous y plaisez? Est-ce que ce travail de styliste nourrit son homme? Ça ne me nourrit pas, mais je vis de mon art. Mon art ne me nourrit pas, mais je vis de mon art. Ce n'est pas l'aspect lucratif. Pour moi, c'est la passion. Je suis un passionné de ce que je fais et c'est ça qui me nourrit. C'est ma passion qui me nourrit. Il y a des personnes qui sont passionnées, autant d'autres font dans leur métier. Il y a des journalistes à Banjoun, il y a des stylistes comme vous, il y a des politiques, il y a des artistes musiciens, mais aussi et surtout des artistes humoristes. Alors Stéphane, j'imagine que dans votre parcours, dans votre périple, vous avez rencontré certainement des personnes qui vous ont fait rire. On a connu à l'époque les André, je veux dire les Jean-Michel Cancan, d'autres également qui sont venus par après. Je ne voudrais pas me mettre à les citer, mais il se trouve qu'à Banjoun, il y a également des artistes dignes de ce nom qui aujourd'hui quand même fait rire. Est-ce que du coup comme ça, il y a un nom qui vous vient en tête? Comme je vous l'ai dit, comme j'ai dit dans les passages précédents, quand vous travaillez bien, il y a un écho. Étant à Paris, étant au Canada, j'ai eu un écho d'un certain humoriste Banjoun au nom de Defo Premier, qui nous a séduit les mémoires, qui nous a fait vraiment rigoler. Et une fierté qu'il soit de Banjoun et de mon quartier natal. Alors, vous avez certainement eu l'occasion d'écouter ces audios de Faux Premier, puisque vous l'avez cité. Vous avez regardé également ces films sur YouTube et autres. Est-ce que vous avez... quel sentiment vous ressentez lorsque vous regardez, en sachant que ça, c'est mon frère, ça, c'est mon petit frère, ça, c'est mon frère de la localité qui fait des merveilles comme ça? Tout à fait, j'étais très enchanté.
Il y a un proverbe de chez nous qui dit « Chunotokuem la patifora ». Cela veut dire que quoi? Je ne suis pas cet artiste qui aime attiser la flamme de la haine, de la division. Je suis très fier de mon frère Defo Premier et je l'encourage d'exceller dans tout ce qu'il fait. Il faut être excellent. Pas le premier, il faut être le meilleur. Donc voilà, je suis très fier de Defo Premier, de ce qu'il fait et je lui apporte mon encouragement. Ouais. Alors, vous parlez de Defo Premier, je peux comprendre cet intérêt-là, Ouais. mais j'ai envie de vous faire découvrir justement quelqu'un qui fait comme lui. Je ne sais pas si c'est lui, mais je vais me rassurer si c'est véritablement lui. Qui a dit que le président d'Interdi, le président des Tchoris, ne pouvait pas chanter? Écoutez ça. Dépelo solidaire, toujours présent. Bravo pour tout ce que tu fais, félicitations. Gogotou, monsieur Stéphane, Gogotou. Et je vous vois à Paris, en Belgique, partout. Moi également, je vous habillez tel, mais moi l'habillement n'est pas trop mon affaire. Parce que j'ai tellement... C'est manger. C'est manger et boire. Je sais, j'ai vu ça. Ouais. Bien, j'ai bien voulu. Ouais, vraiment, c'est un plaisir. Hein. Ouais. C'est un plaisir, cette rencontre fortuite. Merci. Je trouve là, je suis dans le nez. Ma maison est tombée là. Comme dans ce village, on ne veut pas voir les artistes prospérer. Ma maison, je suis dans mon propre village. Voir ma maison. Mes studios qui sont tombés là, ça ne dérange personne. J'étais en pleine tournée en Guinée, je peux dire. Et je reviens là qu'il y a eu 3-4 puis ça détruit la maison. Ouais. Stéphane, voilà le village. Voilà le village. Très content d'être au village. Vous me rendez visite? Oui. Il y a des élites ici qui font des 5 ans. Quand on dit des faux prix, foutez le camp. Pourquoi? On ne peut pas me dire que Stéphane To est au Cameroun et je ne viens pas vous chercher, grand Stéphane. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Et Consilov, journaliste au Hiérarchie. D'accord, n'exagère pas. Merci. Bien, il est des merci questions. pour la visite. Merci. Ouais, voilà. Ouais. Des questions de faire découvrir le domicile de votre, je dirais votre idole, oui. Defo Premier. Voilà, nous sommes véritablement à Bandoune. On est encore en chantier. Confirmer aux auditeurs. C'est le palais des touristes, on est encore en chantier. Et j'ai dit, la série qui arrive, on va tourner ça chez moi, on ne va pas tourner ça ailleurs. Et les gens disent, Defo Premier, tu marches trop en babouche, tu ne t'habilles pas bien. Il y a celui-là qui habite tous les stars. Fallait Poupa, Kofi Olomide, Papa Wemba de regretter mémoire. Stéphane To. L'habillement pour moi, c'est rien. Je m'en fous. L'habillement, Stéphane To, il est aussi simple comme moi. Voilà. Un artiste, c'est aussi ça. Le jour où je vais décider que je vais m'habiller, je vais dire à Stéphane To, fabrique-moi tel, la marque de Defo Premier, et il va le faire, Stéphane To. C'est mon propre frère. C'est en cours. Voilà. Voilà. Et je rappelle que la dernière fois qu'on a causé, on avait une histoire de chaussures. Je sais pas si c'est arrivé. C'est arrivé, c'est pour ça qu'il dit c'est en cours. Tapez les mains, non, sinon. C'est encore dans le bateau. Voilà, c'est ça aussi. Donc c'est arrivé. C'est le village des artistes. Carré Photo est à 2 pas d'ici. Stéphane To est à 2 pas. André Maritala est à 2 pas. Les BC Mars à 2 pas. Donc c'est le village de l'art. Les élites qui disent qu'ils ne veulent pas l'art là, vous mentez. Vous mentez, ce n'est pas une concurrence, mais si vous ne soutenez pas l'art, c'est que vous n'aimez pas le village. Parce que dans un pays, quand là va, tout va. Que tu as, Stéphane. Voilà. Bon, je crois que puisqu'on est arrivé, de foyer en chantier, grand frère, je crois qu'on va un peu entrer pour visiter un peu, hein, on ne sait jamais. On voit son nez. Ah bah, voilà. Ah bah, la poussière a pris le dessus sur moi. Bonjour, voilà Stéphane. Ouais, c'est bien. Félicitations. Merci. Ouais. Il y a Tolé, c'est l'essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci. Vraiment, courage. Merci beaucoup. Merci On saura t'encourager. Merci, monsieur. Merci, le monument. L'artiste Oirachi, on veut vous ressembler, monsieur Stéphane. N'est-ce pas? C'est important. Oh, mais tu vas à l'échelon international, non? Puis on dit tenter de voir Corona pour que Corona puis ton visa. Comme de chance. Et Corona, boîte à paligne, et non, merci beaucoup pour la visite. Ouais. Vous êtes les grands frères, vous nous avez fait rêver. Quand on parle de Stéphane Tho, on ne savait pas si un jour on pouvait voir Stéphane Tho. C'est pas parce que des fois il est devenu célèbre qui va dire Stéphane Tho c'est qui? Non. Stéphane Tho c'est un modèle. C'est un modèle, monsieur Stéphane. Merci beaucoup pour la visite. Merci. 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 Là, on s'embauche, non? Ah ouais. Non, montons, on va visiter le père. Le papa est là. Mais encore là. Ça va. Ah voilà. Ah ouais, ça va, non? Stéphane Tho. Ça va, non? Je vous présente le papa. Oui. Le frère aîné de Jean-Michel Kaka. Le frère aîné de Jean-Michel Kaka. Merci. Oui. Le frère aîné de Jean-Michel Kaka, c'est mon père. Ah bon? Il est là. C'est lui, bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée. Merci bien. Peut-être le journaliste veut vous poser peut-être 2 ou 3 questions, je ne sais pas. Voilà. Bonjour, père. Bonjour. Alors, ça vous fait quoi de savoir que vous avez un enfant, un pur produit de votre sperme? Que vous avez un enfant qui est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui? Pour moi, c'est une joie vraiment énorme. Je ne sais pas ce que dire à monsieur le journaliste. C'est Dieu qui connaît ce qu'il veut de quelqu'un. Alors, s'il y avait un conseil aujourd'hui à donner à votre fils qui est de faux, ce serait quoi le conseil? Puisque c'est Dieu qui connaît ce qu'il veut. Dieu est tout. Pour les conseils, ne jamais voler, ne jamais violer. Gagne ce qui est de droit pour toi. Quoi que tu manges le riz. On mange tout et tu ramasses. Mais ne ramasse pas avant. Je suis le président des touristes et il couvre la zone de Ha, c'est mon vice-président. C'est la mère. La maman aussi est touriste. Wow. Quand elle est souvent à la radio, la maman c'est une très grande touriste. Quand à l'époque il y avait deuil à l'association des nourritures dans un plastique. Ndolé pas tu me pipes pas. Tu n'as pas tu me pipes pas. Le riz sauce d'arachide pas tu me pipes pas. Ça dit qu'on ne triait pas. Et quand elle revenait, c'est ici qu'elle détaillait tous les nourritures là. Elle dit celui qui veut manger, celui qui ne veut pas, laisse. Et le jour le chien nous a fait du mal, c'est quand je suis allé chez le voisin, le député, et voilà, papa Fouadien Calvin, porter un sac de nourriture comme ça et que j'ai fait sauter ça par la baguette. Je reviens que le chien de Tatoma, un papa aussi voisin, est entré dans le plastique, là, a fait des merveilles et c'est ça qui m'a inspiré. J'ai fait le sketch Chien Voyou qui fait le tour du monde aujourd'hui. En Europe, partout, tout le monde aime. Bon, voilà la maman, voilà le frère aîné de Jean-Michel Cancan. Oui, voilà. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Avec Stéphane Tho. Soyez les bienvenus. Amen. Stéphane Tho. Amen. Je voudrais maintenant me retourner vers Stéphane. Oui. Je peux comprendre. Je t'ai vu te reculer parce que émotif. Ouais, c'était l'émotion. Alors, voilà le défaut premier dans sa cuisine interne. Ouais. Voilà le père, voilà la mère. Ouais. Alors, au regard de ce qu'il est devenu aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime quand vous découvrez Defoe chez lui, Stéphane? Je comprends que Defoe premier a la fibre artistique en lui. Il est en train d'exceller dans sa passion. Il ne peut que réussir. Et je vois comment il fait la fierté simple de ses parents. Je crois que c'est ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas tellement du matériel. Je viens d'écouter des paroles très fortes, des conseils de son papa. Les conseils de sa maman, la fierté qu'il procure à ses parents, c'était très fort. Donc, je ne peux qu'être heureux et partager ça avec lui. Alors, s'il y avait un petit autre conseil à donner à Defoe avant qu'on ne sorte de ce programme? Le conseil que je donnerai à Defoe, ça sera un conseil par lequel je suis passé et qui m'a permis d'échelonner un peu dans l'art. Il faut avoir la foi, la patience et beaucoup travailler. Ouais.
Alors, merci Stéphane. Je veux que Stéphane, mon conseil, mon côté vestimentaire est bizarre. Vous changez cela, je veux pas. Je vais tout changer, Le contrat est signé. Le contrat est signé. Voilà. Non, vous voulez me voir en costume, vous voulez me voir en tout. Je confie tout cela à monsieur Stéphane Théo, qui est un doyen, qui est mon grand frère. Voilà. La maman peut-être veut dire quelque chose, monsieur le journaliste. Oui, allez-y maman, allez-y. Mon bébé, bonne arrivée. Merci maman, merci. Bonne arrivée mon fils. Là où mon fils est, je ne savais pas qu'elle peut venir comme ça. Donc, je souhaite à Dieu que si mon fils est tenté de marcher, il marche lentement. Dieu va ouvrir le sommeil à mon fils. Il regarde seulement le soleil. Mon fils va être comme ça. Et mon bébé. Oui, maman. Je suis très fière comme vous êtes en train de marcher avec mon fils. Un trait. Bonne arrivée. Merci, maman. Merci beaucoup. La culture, c'est tout ce qui nous restera lorsqu'on aura tout perdu. Merci de nous avoir regardés. On aura l'occasion de se retrouver dans d'autres programmes. Portez-vous bien. Qui a dit que le président d'Eterdi, le président de Choris, ne pouvait pas chanter? Écoutez ça. Dépelo solidaire, toujours présent.